Les gars, quelque chose de dingue vient de se produire, quelque chose qui va avoir d'immenses ramifications pour les marchés des cryptos ainsi que les marchés traditionnels. Alors dans cette vidéo les gars, il faut que je vous parle exactement de tout ceci. On va discuter également des altcoins, je sais que vous êtes là pour ça également. On a des choses super importantes qui se passent pour eux de tous les côtés. Alors, est-ce qu'on est déjà avancé dans la altcoin season? Eh bien si vous regardez ce graphe uniquement, il semblerait qu'on en soit assez proche, en tout cas qu'on arrive presque à la ligne qui déclare la saison des altcoins. Alors aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses différentes. Si vous êtes appliqué dans l'espace des cryptos, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, allons droit au but. Comme toujours, ce que vous pouvez constater ici pour le Bitcoin sur l'intervalle journalier cette fois, c'est qu'on continue à ranger entre le niveau des 52 300 $ jusqu'à la fourchette basse, ce serait les 50 700. Essentiellement, on a latéralisé sur l'intervalle journalier depuis, je dirais au moins 2 semaines à ce stade, quelque chose comme ça. Alors, voilà où on se trouve actuellement. Là, on commence un peu à s'embêter du côté du Bitcoin, mais si vous regardez cette chandelle en particulier, vous pouvez voir qu'on essaye de rester au-dessus de cette ligne orange ici même. La chandelle précédente, pour le coup, on a réussi à rester au-dessus, et là, ça supporte également le prix actuellement. Maintenant, si vous regardez l'intervalle de 4 heures, je vous ai dit hier qu'en fait, on avait également une moyenne mobile importante qui renforçait tout ceci. Là, c'était sur l'intervalle de 4 heures. Donc, la ligne orange que vous avez juste ici, qui traverse ce graphe, vous pouvez la voir juste ici. Attendez, je vais peut-être changer la couleur de ça, ce sera plus facile. Bon, bref, ok, on y reviendra plus tard. Mais tout ça pour dire que cette ligne orange, comme vous pouvez la voir juste ici, renforce toute cette zone en général. Et donc, c'est cool à voir. Le Bitcoin est encore à un stade très sain, à mon avis. J'ai l'impression que dès qu'on est en bas de la range, tout le monde dit qu'on chute, et quand on est en haut, tout le monde dit que ça va exploser. Mais bref, on attend grosso modo la prochaine décision décisive, ce qui, selon moi, sera à la hausse, à moins de voir forcément un désastre du côté des marchés traditionnels. Maintenant, de leur côté, c'est intéressant parce que les marchés à terme ont ouvert hier soir, donc les futures, et depuis lors, on a majoritairement latéralisé. En fait, il ne s'est rien passé pour le coup. Alors, lorsque les marchés vont ouvrir aujourd'hui, plus tard dans la journée, on assistera probablement à une sorte de petit mouvement plus décisif à la hausse ou à la baisse, et comme toujours, ça va sûrement se répercuter sur la Bitcoin, alors préparez-vous à tout ceci. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a assisté à un gros changement sur les marchés? Si vous regardez ce à quoi le marché s'attend sur ces graphes, ça fait un petit moment qu'on en a plus parlé, mais vous pourrez voir que pour la prochaine réunion, qui aura en fait lieu le 20 mars, c'est dans un petit moment, mais le marché s'attend à ce qu'on ne voit aucune baisse des taux d'intérêt. Mais si vous regardez le 18 décembre, donc vers la fin de cette année, le marché estime qu'on se retrouvera cette fois à 4,75%, donc pour le taux de la Fed. Et donc ce chiffre, ça représente environ 0,75% en dessous de la situation actuelle, ce qui n'est pas énorme. Fondamentalement, le marché s'attend actuellement à 3 baisses de taux vers la fin de cette année, 3 chutes des taux de 25 points de base, donc de 0,25% chacune. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est énorme? Alors, si on remonte simplement au mois dernier, où il y a 2 mois, je pense que vous voyez où je veux en venir, le marché s'attendait à 7 baisses de taux de 0,25%, de 25 points de base. Alors, le marché a largement réduit ses attentes, ce qui est positif, c'est absolument fantastique, on veut être le plus bearish possible. Si le marché anticipe, si ils ont des perspectives pessimistes, alors lorsque les réductions de taux arriveront enfin, ça pourrait avoir davantage de potentiel de nous faire augmenter, en fait, parce que les gens seront surpris positivement. Le marché, en fait, doit s'attendre à quelque chose de plus négatif, parce que s'ils s'attendent à de nombreuses baisses de taux et qu'on ne les voit pas, alors les marchés seront probablement surpris négativement, et donc ils rechuteraient. Et donc, ça va vraiment être énorme. Plus on avance au cours de cette année, étant donné que le marché a des attentes moindres qu'auparavant, le marché continue d'augmenter parce que c'est des bonnes nouvelles en fait qui arrivent, et avec ces attentes faibles et pessimistes, ça nous donne encore plus de carburant pour une énorme hausse des cryptos par conséquent. Maintenant, pour passer à l'Ethereum en particulier, vous pouvez voir que de son côté, il a eu une belle poussée ici. Finalement, on a dépassé la ligne des 3000 $, et je pense qu'on est en train de se consolider un petit peu au-dessus. Là, à mon avis, c'est franchi, on est aux 3100, c'est absolument fantastique à voir pour l'Ethereum. Il continue à bien se comporter dernièrement, et d'ailleurs, laissez-moi aussi vous montrer ceci avant qu'on ne commence à parler des altcoins comme vous l'attendez. Alors, ici, depuis
la fusion, depuis The Merge, donc on est passé à Ethereum 2.0, vous pouvez voir qu'on a brûlé 370 000 jetons Ethereum. Alors, Ethereum est actuellement déflationniste, ce qui est super, c'est énorme, ça retire l'offre du marché, bien entendu, c'est ce qu'on veut voir. Maintenant, si vous comparez ceci à la façon dont l'Ethereum était habituellement, eh bien, à la place, si on était toujours au 1.0, on aurait eu un afflux de 5,5 millions de dollars, et au lieu de 5,5 millions, de jetons Ethereum qui auraient été ajoutés à l'offre, eh bien, on a eu moins 369 000 jetons Ethereum qui ont été brûlés, supprimés de l'approvisionnement, qui ne font plus partie de l'offre de jetons Ethereum. Donc, eh bien, c'est toujours un super bon pari pour ce cycle. Je pense toujours que l'Ethereum va avoir de super résultats, surtout si on voit un ETF être approuvé, ce qui, je pense... Bon, ok, peut-être que ça n'arrivera pas en mai, peut-être que ça arrivera, mais je pense que de toute façon, ça se produira d'une manière ou d'une autre, étant donné que le Bitcoin, eh bien... Alors que l'ETF Bitcoin continue de voir de plus en plus d'adoption et continue d'être un gros succès, à mon avis, BlackRock et toutes ces personnes voudront certainement lancer quelque chose comme ceci pour faire encore plus d'argent. Et c'est pour ça qu'un ETF Ethereum, selon moi, sera soutenu par des grosses institutions également. Et c'est pourquoi je pense qu'on est toujours au début de la crypto. C'est pour ça que je pense que ce cycle sera probablement l'un des plus explosifs qu'on ait jamais vu. Peut-être pas pour le Bitcoin et l'Ethereum, mais on a tellement d'instruments pour amener de l'argent. Les institutions sont à fond. On est en mesure, en fait, de front-run tous ceux qui voudront acheter prochainement. Alors pour le coup, j'espère que vous aviez déjà acheté il y a 1 an, peut-être il y a 6 mois, en tout cas pour votre bague de Bitcoin, mais même à ce stade, eh bien, on est toujours en avance sur les masses qui vont se lancer dans la crypto, ce qui est absolument fantastique. Donc, on garde un œil sur tout ceci, bien entendu, on en reparlera prochainement, mais avant de continuer et de vous parler des altcoins, si vous êtes intéressé par les altcoins, tout d'abord, assurez-vous de rester dans les parages parce qu'on va en discuter très bientôt, mais d'abord, si vous souhaitez trader sur les meilleures plateformes du marché, eh bien, on a de gros bonus pour vous, vous aurez jusque 60 000 $ en bonus de dépôt sur OKX en cliquant sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant et profitez-en dès que possible. Vous pourrez également obtenir jusque 8 400 $ sur Bitgate en cliquant sur ce lien. Profitez-en également si vous ne pouvez pas utiliser OKX dans votre pays. Bref, ceci dit, parlons maintenant de nos fameux altcoins. Alors déjà, tous les altcoins que j'ai sur ma liste de surveillance ici, sur ma watchlist, les altcoins que je supporte, eh bien, ont tout démoli ici récemment. Alors déjà, parlons tout d'abord des altcoins en général et de là où on se trouve dans ce cycle. Alors, si vous regardez l'indice de Altcoin Season, pour ceux d'entre vous qui se souviennent de 2020-2021, j'utilisais beaucoup ça sur la chaîne, et vous pouvez voir que l'indice altcoin, eh bien, se rapproche de certains des niveaux dans lesquels, généralement, on a tendance à avoir des rallyes des altcoins qui augmentent drastiquement. En fait, souvent, c'est vers la fin de l'altcoin season et qu'on voit ce genre de truc, mais si vous effectuez un zoom arrière ici, ce que vous pouvez voir, c'est que, eh bien, même si on dirait qu'on est relativement proche d'un petit sommet ici, donc généralement, on arrive à 96, 97, quelque chose comme ça, vous pouvez voir la même chose ici d'ailleurs en 2021, on a atteint ce sommet ici en 2022 également, encore une fois d'énormes rallyes des altcoins, on a dépassé cette fourchette d'ailleurs, mais même si on est eh bien actuellement à un niveau de 60, qu'est-ce que c'est ça, 65, un truc comme ça sur cet index, eh bien on est encore loin du sommet, même si ça semble relativement proche, on est vraiment loin des 90, parce que la dernière partie des rallyes altcoins, c'est toujours la plus explosive, c'est vraiment exponentiel. Et aussi, si vous regardez l'indice annuel d'ailleurs, vous pouvez voir qu'au cours de l'année, on est encore bien loin de, eh bien, des genres de pics qu'on a pu voir pour les rallyes des altcoins. On est encore très loin des sommets que vous avez eu par exemple en 2018, même en 2020, en 2021 et même en 2022. On a eu encore un truc qui est énorme par rapport à maintenant. Donc, vraiment les dernières années, à part 2023 pour le coup, parce qu'on était en plein dans le bear market, mais encore une fois, en 2020, 2021, 2022, on a eu des pics d'altcoins, et oui, toutes ces années aussi, on a eu des croissances explosives à chaque fois. Alors, pourquoi est-ce que je fais référence à ceci comme étant, eh bien, un graphe annuel? Ça signifie, grosso modo, combien d'altcoins ont surperformé par rapport au Bitcoin au cours de la dernière année. Et, bah, le truc, c'est que peu d'altcoins ont fait ce genre de truc, vous pouvez le voir juste attendez, est-ce que c'est l'année? Voyons voir. Oui, vous pouvez le voir juste. Il y a des trucs un peu bizarres ici, mais bref, vous pouvez voir que le Bitcoin. Bon, ok, bon, c'est pas grave, laissez tomber, là, visiblement, ça veut pas coopérer, on va essayer comme ceci. Bon, le Bitcoin, vous pouvez le voir qu'il a eu des performances de 114%, et beaucoup des altcoins, en tout cas du top 50 pour le coup, qui ont simplement vu des performances qui étaient moindres par rapport à celles du Bitcoin, et vous prenez plus de risques, donc vous comprenez bien que c'est moins cool. Bon, par contre, oui, on a Kaspa qui a fait genre à 1700%, bon, c'est un peu l'exception, on a Injective, bon, ok.
vous le voyez, il y a certains altcoins qui ont surperformé par rapport au Bitcoin, mais en général, le Bitcoin a vu de meilleurs résultats que le reste du marché, et généralement, c'est ce que vous voyez au début d'une grosse course à la hausse pour le reste du marché. C'est généralement ce que vous avez pour les altcoins, parce que l'argent du Bitcoin commence alors à inonder les plus petites market cap, et c'est pour ça qu'on voit de grosses poussées des altcoins par la suite du marché. Maintenant, en raison du récit de l'ETF, Bitcoin a surperformé dernièrement, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que davantage d'argent qui provient du Bitcoin inonde les altcoins, et ça va être absolument incroyable à voir. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nos altcoins en particulier? Eh bien, on va passer en revue tout ceci un par un. Alors, tout d'abord, je vous ai dit déjà il y a quelques jours, le 24, que j'avais ajouté de grosses positions déjà pour BIM ainsi que pour Forgotten Playland. Je sais que je vous spamme avec ça, mais ça vaut le coup. Hier, j'ai fait une vidéo aussi pour vous en reparler, et je pense qu'il est temps de passer à la prochaine étape. Alors, ceci pour le coup, ça a reçu beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que j'ai fait un tweet similaire il y a environ 2 semaines, le 9 février, et je vous ai dit que j'investissais 100 000 dans le Coty et 50 000 dans Uncage, et ceux-ci ont augmenté de plusieurs centaines de pourcents après mon tweet. Enfin, pas à cause de mon tweet bien sûr, mais c'était un bon timing. Alors si vous prenez ces cryptos en particulier depuis le 24 février, alors qu'est-ce qu'a fait déjà Forgotten Playland? Parce que du coup de son côté, c'est celui qui selon moi risque de connaître une croissance la plus explosive, même si BIM c'est vraiment mon bag au long terme. Mais voilà. Croissance explosive du côté de Forgotten Playland depuis le 24, date à laquelle j'ai posté ce tweet. On va voir ça, regardez. Donc en fait, c'est lorsque j'ai posté le 24, et depuis, Forgotten Playland a déjà augmenté, vous le voyez ici, de 78%. Donc voilà, encore une fois, un bon timing, c'est cool. Et à ce stade, encore une fois, comme je vous le disais pour les autres altcoins, vous pourriez peut-être retirer votre somme initiale. Alors attention, pour le coup, moi je ne le fais pas parce que je pense que pour Forgotten Playland, c'est encore un x10, x20 à partir d'ici, si ce marché haussier se poursuit, ce qui selon moi risque de se produire comme ceci. Alors encore une fois, en admettant que le bull market continue, je pense que ceci va encore facilement faire un x10, x20, donc je ne vends aucun jeton pour le moment. Et même au cours de cette semaine, et sûrement la semaine prochaine, je pense que Forgotten Playland ainsi que BIM vont voir de super bons résultats. Alors, à partir de ce point, vous avez déjà réalisé, à partir de ce tweet, des sommes, des bénéfices complètement incroyables si vous avez entrepris ces trades, et ce qui est incroyable. BIM, pour le coup, il est un petit peu plus lent, mais il a une plus grosse market cap, bien sûr, il n'a pas encore augmenté de façon incroyable, mais je pense qu'encore une fois, ce n'est qu'une question de temps. Alors, si vous revenez à certains des autres altcoins qu'on surveillait, on a Coty qui continue de tout démolir, il est à près de 22 cents ici. Lorsque je vous ai parlé de ceci, il était genre à 0,4, quelque chose comme ça, donc ça fait aussi quelques centaines de pourcents à partir de là. Vous avez CDFI qui s'en sort bien, qui est en train de grimper vers les $4, un petit peu plus lent aussi, mais c'est pas mal. Alors DJI Game, lui, là, bon, pour le coup, ça c'était vraiment une plus petite capitalisation boursière, je savais pas trop quoi en penser. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines également, et je pense qu'il était à 4 millions de dollars en capitalisation boursière, il a déjà fait un fois 400. Ça c'était la bonne surprise pour le coup, c'est incroyable. Alors si vous prenez DJI, il est juste ici, depuis que j'ai commencé à vous en parler, voyons ce qui s'est passé, il a augmenté d'environ 200%, vous pouvez le voir juste ici, ça fait trop plaisir également. Alors, tous les altcoins qu'on couvre ici sur la chaîne, qu'on surveille ensemble, se portent tous à merveille, ça me fait trop plaisir à voir. Alors, en ce moment, les gens me demandent quelles sont les prochaines cryptos que je compte acheter, quels sont les altcoins que je compte ici ajouter à ma watchlist, et bon, bien entendu, je peux pas en ajouter à l'infini, j'arrête pas de vous en parler, mais voilà, je fais de mon mieux pour trouver, de nouveaux projets. Je suis pas comme les autres personnes qui vous parlent de 20, 30, 50 altcoins. Si je vous parle de ces projets, c'est parce que je crois en elles, je suis très sélectif. Alors, si je vais à un événement, que j'entends des gars vous dire quelque chose à propos d'une crypto qui est à venir, genre si j'ai des bonnes infos, seulement si j'ai une sorte d'infos en avance qui seulement risque de conduire à une évolution positive des prix, c'est la seule raison pour laquelle, bon, bien entendu, si le graphe semble vraiment bon, si l'analyse technique et tout ça est super prometteuse, enfin vous avez compris, il faut juste que j'ai une bonne raison pour vous parler d'un altcoin en particulier. Je vous prends pas pour des idiots, il faut que j'ai fait mes recherches et que j'y crois, il faut une super bonne raison pour que j'ajoute un altcoin à cette liste de surveillance, et c'est pour ça que je suis confiant en le fait que ça va continuer d'avoir de bons résultats. Bon, bien sûr, je pourrais me tromper pour certains de ces altcoins, je me suis déjà trompé par le passé, même si là, pour le coup, pour tous ces projets, vous pourriez déjà retirer votre somme initiale, donc on peut considérer que c'est déjà un investissement bénéfique, mais voilà, je vais me tromper, c'est sûr, certains d'entre eux vont descendre jusqu'à absolument zéro, donc prenez vos profits quand vous le pouvez, mais certains feront également des 10, 20, 50 fois 100
20% peut-être. C'est juste une question de perspective, faites toujours vos propres recherches, mais je continuerai à vous parler des altcoins que je vois, qui selon moi sont prometteurs, et voilà, comme vous pouvez le voir, même depuis que ma vidéo d'hier a été publiée, Forgotten Playland est en hausse de 43%, et d'après mon tweet initial, le voici. Alors qu'est-ce que je vous disais? Là c'était en hausse de 80%, quelque chose comme ça. Donc voilà, jusqu'à présent tout va bien, on aime les altcoins, je continuerai à vous parler davantage d'eux au cours de ce cycle, c'est là que vous pourrez gagner le plus d'argent. Ok, ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.